Dans cette vidéo, nous allons voir comment programmer une fonction de A à Z. Pour exemple, on va prendre la fonction signe. Donc le signe d'un nombre x, d'un entier ou d'un flottant, c'est 1 si x est positif, c'est -1 si x est négatif strictement, et c'est 0 sinon. Donc avant de coder la fonction signe, on va coder la recherche du signe sans fonction. Partons donc d'un entier, mettons x égale 42, et cherchons à déterminer le signe, disons s, de x. Donc pour ça, on doit tester si x est positif ou pas. Donc on écrit if x strictement positif, et donc on a dit qu'on appellerait s le signe, donc s est égal à 1. Et puis sinon, donc on teste si x est strictement négatif, et donc dans ce cas-là, s vaut -1, et puis dans le dernier cas, c'est que s vaut 0. Voilà. Donc pour finir, on va tester le signe qu'on obtient pour s, et puis je vais peut-être afficher au début x pour qu'on voit la correspondance entre x et s. Donc je regarde, mais apparemment ça a l'air d'aller. Je vais donc valider la cellule. Et donc pour x égale 42, on voit que le signe c'est 1. Si je change x en -x, ça va donner -1. Et enfin, si je prends x égale 0, eh bien, le signe vaut bien 0. Maintenant, la question se pose de comment transformer ce code en le code d'une fonction, de la fonction signe. Alors, ce qu'il faut bien chercher à savoir, déjà, c'est de quoi on a besoin pour calculer le signe. Alors, évidemment, ici, on a juste besoin de x. Donc, c'est que x va devenir notre paramètre. Donc, commençons à écrire la fonction. Donc, def signe, j'ai dit de x, 2 points. Donc ça, je vais le retirer puisque x apparaît comme paramètre. Après tout ce code-là, donc je vais retirer ceci. Tout ce code-là, je vais le garder. Et puis, j'ai besoin de faire un return pour renvoyer donc le signe. Alors ça, en fait, je retire le print s, où je peux le garder et puis mettre un return, donc un return s. Et maintenant, donc ça c'est tout le code qui va déterminer le signe. Ce code, je dois l'indenter pour qu'il forme le corps de la fonction signe. Donc je les sélectionne et j'appuie sur tabulation. Je retire cette ligne vide. Et maintenant, donc, je vais écrire peut-être s égale signe de donc 42 par exemple, et je vais afficher. Donc je vois que ça fait 1, si je change 42 au -42, ça fait bien -1, et si je change 42 en 0, ça fait bien 0. Bien. Maintenant, je vais voir comment on peut modifier légèrement la fonction. Alors, il y a une première chose qu'on peut faire, c'est renvoyer le s dès qu'on l'a obtenu. Donc ici, quand x est positif, je connais le signe, et donc en fait, je peux renvoyer ce signe en écrivant return 1. De même ici, je peux écrire return -1. Et puis là, je peux écrire return 0. Le dernier return n'est plus utile puisque j'ai placé les returns aux endroits où dès que je connaissais la valeur. Et donc je vais à nouveau tester. Je vais mettre ici peut-être 42. Voilà, le signe est bien 1. Ça donne bien -1. Et pour 0, ça donne 0. Bien, regardons encore comment on peut améliorer le code. Il faut bien se rappeler que return entraîne l'interruption de l'exécution du code de la fonction. Donc en fait, le else qui est ici n'est pas véritablement utile parce que j'ai ce return ici qui fait que je quitte complètement la fonction.
Donc je vais retirer ce else et je vais désindenter tout le bloc qui est là en le sélectionnant et en appuyant sur majuscule tab. Voilà. Et puis je peux donc j'ai la même configuration lorsque x est négatif. Je peux également retirer pour la même raison le else qui est là et en fait placer le return au même niveau que le if. En effet, si x est positif, eh bien je vais quitter la fonction avec 1. C'est ce qu'il faut. Si x est négatif, eh bien ceci est faux, donc je vais passer à l'instruction suivante. X sera négatif et ça va renvoyer -1, c'est ce qu'il faut. Enfin, si x est nul, donc ce test va échouer, celui-ci aussi. Je vais arriver à cette ligne et à ce moment-là, je vais renvoyer 0. Donc le code est correct. Faisons un test. Donc si je mets 42, j'obtiens bien 1. Si je mets -42, j'obtiens -1. Et si je mets 0, j'obtiens bien 0. Et donc, notre code est correct.